En 2019, l'économie mondiale a connu de multiples aléas. Pensons au Brexit, aux négociations entourant l'accord Canada-États-Unis-Mexique, la CUM, et des désaccords commerciaux entre les États-Unis et la Chine, et aux craintes d'une récession. 2020 risque d'être une année compliquée. Pourtant, il y a des bonnes nouvelles. La CUM est en voie d'être ratifiée, le dossier de Brexit est enfin clos, et les deux superpuissances économiques de la planète ont signé la phase 1 d'un accord commercial. Malgré une amélioration apparente des perspectives depuis 6 mois, il y a beaucoup de confusion et d'incertitude dans l'air, ce qui vous amène naturellement à vous interroger sur la conjoncture et comment elle se répercute sur vos activités. Les données nous permettent de donner un sens à la confusion qui règne, mais aussi d'avoir un portrait plus clair et plus détaillé. Bref, de vraiment savoir ce qui se passe. En analysant les notations des risques d'exportation et développement Canada pour 2019, l'équipe des services économiques a tiré quelques conclusions générales. Tout d'abord, le risque souverain était relativement concentré et la stabilité des notations plus grande que prévu, compte tenu de l'incertitude entourant les politiques. Même si le nombre de diminutions de la notation souveraine était supérieur à celui des augmentations en 2019, ce type de notation a resté stable sur de plusieurs marchés pendant l'année. D'après nos analyses, moins de 10 des marchés ont vu leur notation abaisser en 2019. La vaste majorité de ces dégradations ont visé des marchés émergents et plus des 3/4 d'entre elles se sont produites en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Fait à noter, les baisses de notation ont notamment eu lieu sur des marchés à fort potentiel comme l'Argentine, le Nigeria et l'Afrique du Sud. En 2020, certains marchés émergents devront composer avec des perspectives difficiles en raison du gonflement de la dette, une crise de la confiance et de la volatilité politique, dont l'origine, selon nous, remonte au boom des produits de base. Rappelons-nous, le cours élevé des produits bases et les faibles taux d'intérêt sur les marchés développés s'étaient traduits pour beaucoup d'emprunts sur les marchés émergents. D'abord en 2018, puis lors du démarrage de 2015, en raison de taux d'intérêt plus élevés dans les pays émergents. De plus, la moitié des prêts étaient accordés à des entreprises non financières, et toutes ces activités se prêtent de concentrer alors sur moins de 20 marchés. Le risque souverain s'est aggravé dans certains pays comme l'Argentine et l'Afrique du Sud. En effet, le resserrement des liquidités dans des marchés au risque plus élevé a exposé les vulnérabilités des économies et accentué le risque de refinancement. Cela dit, la plupart des entités souveraines demeurent plutôt stables. Certains gouvernements ressentiront les effets de ralentissement de l'activité de prêt, de la montée des taux d'intérêt et de l'incertitude mondiale qui fait partir les devises. Toutefois, ce sera de plus en plus d'entreprises des marchés émergents, y compris les entités publiques, qui connaîtront des turbulences sur les fonds empruntés n'ont pas été dépensés de manière productive. Mis à part le niveau élevé des dettes chez les entreprises des grands marchés émergents, il faudrait faire face à un autre défi récurrent, les risques politiques qui sont capables d'accroître l'incertitude mondiale. Chaque choix en matière d'économie suppose un choix dans la sphère des politiques qui est le fruit des calculs politiques. En 2020, nous croyons que les risques politiques surpasseront les risques économiques, et ce, pour une raison toute simple. Le manque de prévisibilité des politiques mine la confiance des investisseurs. Les investisseurs qui font montre de patience et de courage, ainsi les chefs d'entreprise changeront très peu leur stratégie vu leur résilience à la volatilité à court terme. Cependant, les acteurs de moindre envergure pourraient bien y penser à 2 fois avant de se lancer à la conquête de nouveaux marchés. De quels risques politiques s'agit-il? Les risques d'expropriation et d'ingérence de l'État menacent de perturber la poursuite des activités commerciales. Certes, le risque d'expropriation pure et simple des actifs et des investissements a diminué au cours des dernières décennies.
Mais le risque d'ingérence de l'État s'est amplifié et transformé pour prendre diverses formes. Lourdeur bureaucratique, corruption et changements aux règles en place. La Zambie est un exemple probant. Confronté avec une situation budgétaire difficile, le pays a changé les règles pour la conduite des activités dans son secteur minier. Même si en matière de risque, les marchés émergents ont beaucoup retenu notre attention, le tableau n'était pas vraiment réjouissant du côté des pays développés. En fait, la situation s'est détériorée dans une poignée de ces pays au cours des derniers trimestres de 2019. En effet, ces pays d'ordinaire politiquement stables n'ont pas été à l'abri du mouvement des tensions sociales et politiques sous-jacentes étant à l'origine des manifestations et des troubles sociaux. Le contexte en France illustre bien le regain des tensions sur ce qu'on pourrait qualifier un temps normal de marché stable. Conclusion, la conjoncture peut changer très rapidement. Pourtant, ce qui, à la surface, peut sembler un risque ou une tendance pourrait en réalité se révéler à débaucher dont les avantages éclipsent les risques. Les tendances et les thèmes ponctuels évoluent. Des risques sur un marché peuvent donc constituer une occasion pour un autre. Naturellement, dénicher des filons promoteurs exige du temps et des ressources. Et c'est là toute l'importance de pouvoir compter sur des partenaires comme EDC qui met à votre disposition des réseaux de relations et ses ressources, notamment l'analyse trimestrielle des risques pays. Ici Andrea Gardella, Peter Hall va retourner la semaine prochaine.